et aussi d'inaugurer la petite chapelle avec présence eucharistique. La célébration sera présidée par Monseigneur André Rivert, accompagné des concélébrants, les pères trappistes Augustin Martel, Clément Charbonneau. Se joindront à eux l'abbé Jean Brassard. Les chants que vous entendrez tout au long de la célébration seront interprétés par Sylvain Fortin, son épouse Suzanne Bélanger, ainsi que leur fille Marie-Lou Fortin. Parenthèse, si vous avez écouté un air de famille, c'était eux. Déjà des amis. Levons-nous maintenant pour accueillir notre célébrant. Avec beaucoup d'espérance. Bienvenue au délégué de l'évêque pour la région du Saguenay, M. Raymond-Marie Laprise, qui sera avec nous un petit peu plus tard. Il est également le président de la fraternité mariste avec son épouse Françoise Ouellet. Bienvenue aussi, je dis un bienvenue spécial parce qu'il y avait dit cette semaine qui sera avec nous, l'abbé Pierre Boudreau, qui est le modérateur. Bienvenue aux prêtres accompagnateurs, aux diacres permanents et aux personnes de vie consacrées qui nous font l'honneur de leur présence et de leur encouragement. Bienvenue à notre dynamique maire de la ville de Desbiens, M. Nicolas Martel, représenté, qui nous a délégué 2 personnes pour nous représenter sur notre conseil, M. Claude Delisle et Michel Allard. M. Martel se plaît à apporter une image extrêmement belle d'une ville qui veut se prendre en main. Nous apprécions son ouverture au projet et le remercions pour tous les services que son équipe d'administration nous donne. Bienvenue à tous les membres de la corporation Maison de l'Âme qui ont donné naissance à la corporation Œuvre Vie Nouvelle sous la présidence de Mme Louise Paquet. Œuvre Vie Nouvelle devient gestionnaire de la bâtisse. Bienvenue aux représentants des frères maristes à titre de visiteurs au sens de la corporation Œuvre Vie Nouvelle, le frère Yvon Bédard. L'économe provincial des frères maristes du Canada. Bienvenue à nos généreux partenaires, les cercles d'infirmières, nos marraines, les chevaliers de colons, nos parrains, les filles d'Isabelle et notre groupe de cadets, nos membres du comité de levée de fonds et nos nombreux et généreux bénévoles. Bienvenue à vous, collaborateurs et collaboratrices, qui avez répondu généreusement à notre invitation. Votre présence nombreuse nous propulse dans un éclatement de joie et de confiance. Il pardonne nos péchés et qu'il accomplisse pleinement sa promesse en son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen.
et pour toutes les merveilles déjà réalisées dans ce lieu qui nous rassemble cet après-midi, pour toutes ces merveilles de l'action de Dieu exprimées dans tous ces partenariats qui ont fait en sorte que ce projet intergénérationnel puisse prendre vie, pour toutes les merveilles accomplies par ceux et celles qui sont là tout autour de ces personnes de qui dépend le projet, pour toutes ces merveilles de la présence de Dieu dans le cœur de ceux et de celles qui veulent se pencher vers les jeunes générations en leur offrant leur compassion, leur amour. Chantons notre gloire à Dieu maintenant. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. Accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles, selon ta parole. Il est bon de se rappeler que c'est à cause de ce fiat, de ce oui de Marie, que le Sauveur est entré dans notre monde. Et tout ce qu'on est en train de vivre en société, en Église, est orienté vers ce moment parmi tous les autres moments dans l'histoire de l'humanité où Dieu s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris chair en notre humanité. Alors on aime Marie, qui a trouvé grâce auprès de Dieu, se réalise la promesse de Dieu de nous faire entrer dans la vie éternelle auprès de lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle extraordinaire issue de cet événement de la naissance du Sauveur dans notre humanité. C'est que Dieu vient chez nous, il prend un corps humain et il fait de nous des filles et des fils appelés à vivre en communion éternelle avec Dieu. C'est aussi à cause de ce oui de Marie, grande fête de l'Immaculée Conception qui nous rassemble aujourd'hui ici à Desbiens, constitue un événement de choix pour consacrer cette chapelle du Juvénat de Desbiens. On peut remonter à la naissance de la communauté, de la congrégation des frères maristes. Je pense que je peux dire, le frère Jacques et ses confrères maristes qui sont ici, c'est de bien meilleurs spécialistes que je ne le suis. Mais je pense que je peux dire que, inspiré par sa grande dévotion mariale, Saint Marcellin Champagnat a voulu mettre sa communauté sous le patronage de Marie. Ses fils spirituels portaient d'abord le nom de petit frère de Marie. Pas vrai? Les petits frères de Marie. Ils sont devenus, au fil du temps, par la suite, les frères maristes. Et on les connaît bien, nous, ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour leur rôle exceptionnel et apprécié d'éducateurs de notre jeunesse, celle d'ici, comme bien sûr celle de partout ailleurs à travers le monde où ils sont. Ils ont, des frères maristes, su communiquer leur amour pour la Vierge Marie aux membres des corporations Œuvre Vie Nouvelle et la Maison de l'Âme, qui avec eux nous accueillent cet après-midi. Dans un moment, comme ça a été annoncé, je vais procéder avec beaucoup de simplicité, mais je vais procéder à la bénédiction de cette belle chapelle.
Ce beau et audacieux projet intergénérationnel porté par les frères maristes et les deux corporations, la Maison de l'Âme et l'œuvre Vie Nouvelle, a été placé. Ce beau projet, il a été placé dès les tout débuts sous le regard de Dieu. J'en suis un témoin, le fruit de la contribution d'une foule de personnes, individus, groupes, communautés de vie consacrées. Ils sont plusieurs à les représenter ici. Je suis arrivé en même temps qu'un groupe de sœurs de Chicoutimi, les sœurs du Bon Pasteur, et je vois dans les Augustines, je vois les autres, dans les sœurs du Bon Conseil. Je ne veux pas en oublier. Hein. Et il y a aussi, bien sûr, des pères trappistes, dont le père Charbonneau et le père Augustin qui sont ici avec nous. Alors donc, ça a été un projet porté par beaucoup de personnes et aussi par le diocèse. Les responsables du projet veulent profiter de l'occasion pour rendre hommage et pour remercier en particulier les communautés religieuses, la corporation du Grand Séminaire et l'évêché pour leur précieux support, exprimé par leurs prières évidemment, mais aussi par de nombreux dons de biens matériels qui servent à équiper ce lieu, qui en a bien besoin après les années de fermeture. C'est la raison d'être de cette chapelle que nous allons demander au Seigneur de bénir dans un moment. Donc maintenant, Monseigneur va procéder à la bénédiction de la présente chapelle en se rendant dans ces 4 coins, afin de la consacrer à nouveau, puisqu'elle a été sacralisée depuis sa fermeture en 1999. Monseigneur sera accompagné pour ce faire du frère Jacques Larouche. Alors je vais d'abord demander au Seigneur de bénir cette eau. L'eau bénite dans les sacramentaux que nous donne l'Église est un symbole sacramental très précieux et on s'en sert souvent pour bénir des personnes d'abord, des objets, des lieux, mais surtout l'eau bénite nous rappelle l'eau dans laquelle nous avons été faits filles et fils de Dieu à notre baptême. Frères et sœurs très chers, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu cette chapelle nouvelle. Supplions-le de nous assister de sa grâce et de bénir cette eau. Elle sera répandue sur nous d'abord en signe de réconciliation et en rappel de notre baptême. Ensuite, elle sera répandue sur les murs de cette nouvelle chapelle. De tout temps, même avant Jésus-Christ, les hommes et les femmes se sont choisis des lieux pour prier. Jésus lui-même est allé prier au temple de Jérusalem. Depuis 2000 ans, les chrétiens bâtissent des églises et des chapelles pour se réunir et pour prier. Mais, comme le dit saint Paul, le vrai temple de Dieu, c'est vous, c'est nous. Pourtant, la parole de Jésus reste vraie. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est avec ces pensées que nous procédons aujourd'hui à la bénédiction de cette chapelle pour en faire un lieu privilégié de prière et de réflexion. Chers amis, recevez cette eau en rappel de votre baptême.
Auprès de la corporation Œuvre Vie Nouvelle, présente les réflexions d'un groupe de laïcs maristes. Son contenu est basé sur l'expérience quotidienne vécue par des hommes et des femmes de toutes les parties du monde. Cela donne au texte une saveur riche et internationale. Les nombreux témoignages personnels qui en jalonnent les pages amènent le lecteur à s'identifier davantage au vécu du charisme et à l'élan apostolique qui ont été donnés à notre Église dans la personne de Saint Marcellin Chambon. Le logo du Centre de ressources multiples intergénérationnelles, porté par Mme Louise Paquette, présidente de la Corporation Œuvre Vie Nouvelle, est le fruit des réflexions d'un groupe de gens du cégep de Jonquière. Ils l'ont défini de la façon suivante. Je pense que ça vaut la peine de connaître ce que des jeunes ont pensé. L'arbre du logo, c'est le symbole par excellence de la vie en pleine évolution. L'arbre représente donc notre destin, soudé dans une seule vie et pourtant diverge en 1000 branches. L'arbre est presque toujours associé à la naissance et à des cycles antérieurs de vie des individus et des communautés. Le logo représente aussi tout le passé historique du juvénat, tout en regardant vers l'avenir. L'arbre possède plusieurs branches pour montrer que le projet de relance est possible grâce à plusieurs personnes des différents milieux. Quand les tâches sont divisées, les résultats sont multipliés. Phrase célèbre de notre cours. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché. Accorde-nous, par son intercession, d'être libérés de toute faute, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il
du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nelson Mandela, de l'Afrique du Sud, ça a été un homme qui portait, pas toujours en les nommant, mais il les a portés dans son corps, dans son cœur, les grandes valeurs de l'Évangile. Valeurs de dignité de la personne, de liberté de la personne. Valeurs de paix, d'appel à la tolérance dans les différences raciales. Que le Seigneur accueille ce thème heureux des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne sois pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Merci, la chorale, la famille Fortin de Desbiens. La beauté de leur chant nous a permis de bien vivre notre célébration. Merci beaucoup. Après la bénédiction solennelle donnée par Monseigneur Rivet, nous nous rendrons à cette petite chapelle et nous allons procéder à sa bénédiction. C'est important de vous dire ceci avant de vous bénir avec le Saint-Sacrement. Nous n'aurons jamais suffisamment adoré le Christ vivant dans le pain eucharistique, au Saint-Sacrement, où il est conservé et il continue à être réellement présent. Mais jamais, jamais, jamais l'adoration eucharistique doit être coupée de la célébration de la messe, de l'Eucharistie. L'adoration eucharistique est essentielle, mais elle doit toujours naître de la célébration de l'Eucharistie, où là naît l'Église, où là on fait mémoire de l'événement central de notre salut, la mort et la résurrection de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Oh